qu'on se sent prêt? Qu'on est assez prêt pour aller sur le terrain pour évangéliser. C'est ça? Très bonne question. Le jour où tu vas te sentir assez prêt pour aller évangéliser, pour aller chasser les démons, pour aller prier pour des malades, n'y va pas. Le jour où tu te sens prêt, n'y va pas. Dieu ne va pas t'accompagner. Le jour où tu vas te sentir prêt, c'est que tu te sens Dieu. Avant de partir, il dit à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi. Il rendra témoignage. Et vous témoignerez aussi. Donc l'évangélisation, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est lui qui doit être prêt. C'est lui qui doit être prêt. Quand tu vas évangéliser, tu vas accompagner le Saint-Esprit dans son ministère. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'accompagne. Je réponds. Hein. L'évangélisation, rendre témoignage de Jésus, convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. Et tu vas lire 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul est formel sur un point. Il dit que la loi était le ministère de la mort. Or, nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Les 5 ministères dont on parle, ce ne sont pas les ministères des hommes. Ce sont les ministères du Saint-Esprit. C'est 5 manifestations du Saint-Esprit. Et pour l'exercer, ce n'est pas l'homme qui doit être prêt, c'est Dieu. Tu ne vas jamais te sentir assez prêt pour pouvoir répondre à un appel que Dieu te donne. Jamais. Demande à ceux qui sont, même ceux qui sont chantent simplement, demande-les. Est-ce qu'à chaque fois à la pause des événements, avant de monter sur scène, mon frère Dani, je te sens toujours prêt, je te sens prêt. Qui a déjà passé le baccalauréat? Il y a le bac ici, non? Qui se sentait prêt la veille du bac? Quel étudiant se sent assez, sans qu'il a assez étudié, ou qu'il connaît assez pour aller faire un examen? Tu ne te sens jamais prêt. Mais quand le temps arrive, tu vas. Donc ce n'est pas le fait d'avoir assez prié que tu dois regarder. Tu dois regarder le temps. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que Dieu te dit que c'est le temps pour toi de faire la chose? Ou pas? Si tu es convaincu que c'est le temps, vas-y. Et je te dis la vérité, si tu es vraiment humble, tu ne dois pas te sentir prêt. La véritable humilité nous rend conscients de nos incapacités. Quand tu es vraiment dans l'humilité, tu es toujours conscient de ce qui te manque. Tu es toujours conscient de ce que tu n'as pas. Et c'est parce que tu es conscient de ce que tu n'as pas que tu comptes sur la grâce, que tu comptes sur l'onction. Tu t'appuies sur l'onction, tu t'appuies sur la grâce de Dieu parce que tu es conscient que tu as tellement d'incapacités et de faiblesses. Mais quand tu te sens prêt, quand tu te sens puissant, tu ne comptes pas trop sur le Saint-Esprit et tu penses même souvent que c'est ton ministère. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui disent « Bon, aujourd'hui j'ai envie de prophétiser, je vais prophétiser. » Le pasteur Marcelo Tounassi a dit quelque chose qui a énervé des personnes en Côte d'Ivoire, mais moi que j'ai apprécié. Il dit, il y a une différence entre un don spirituel et un super pouvoir. Il dit un super pouvoir est à ta disposition, tu l'utilises quand tu veux, comme tu veux, tu en fais ce que tu veux. Ça c'est un super pouvoir. Il dit, mais un don spirituel, c'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton don. Ce n'est pas ton don, c'est le don de l'Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas l'utiliser indépendamment de la volonté de l'Esprit. Tu ne peux pas l'utiliser sans associer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'utiliser sans compter sur le Saint-Esprit. En ce moment, ce n'est plus un don de l'Esprit, c'est ton don. Et ça, c'est un super pouvoir. Et le pasteur Marcelo, qui l'a dit il y a quelques mois, j'ai beaucoup apprécié ça parce que j'ai toujours raisonné comme ça. Et j'ai été encouragé de savoir qu'un père comme ça avait la même opinion que moi. Parce que je trouve dangereux que certains conducteurs donnent l'impression aux jeunes qui les regardent qu'ils se sentent prêts, ils sont tellement forts et que c'est comme même s'ils sont dépendants du Saint-Esprit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'onction. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand tu raisonnes comme ça, soit tu as déjà chuté, soit ta chute n'est pas loin par rapport à l'orgueil. Et le péché le plus grave en fait de quelqu'un qui est ce n'est pas, c'est l'orgueil en fait. Quand tu fais comme si c'est ton ministère, le Saint-Esprit se met à côté et te regarde. Et tu vas voir, je ne sais pas pour vous, hein, frère, est-ce que tu as déjà vécu l'expérience où
les fois où tu t'es moins préparé par rapport à un service, il y a eu plus de manifestations surnaturelles. Qui a déjà vécu ça? Les fois où tu n'as pas fait tes retraites, tes longues heures de ribobobo, les fois où tu avais l'impression de ne pas être prêt, c'est ce jour-là que toi-même tu as été surpris par la manifestation de l'esprit. Et cette leçon-là, beaucoup de serviteurs de Dieu, malgré qu'ils vivent cela, ils n'en tirent pas leçon. Ils veulent quand même s'apprêter. Ils veulent quand même continuer d'aller s'apprêter. Ils veulent s'apprêter. Les plus grands mouvements de Dieu se passent quand l'homme n'est pas en mouvement. Voici pourquoi, à l'approche de certains programmes d'évangélisation ou de certaines actions spécifiques que tu veux mener, tu vas vouloir jeûner. Il y a des fois où Dieu va te laisser jeûner. Il y a des fois à l'approche, Dieu va te dire, si tu ne manges pas, il ne t'accompagne pas. Tu vas mourir. Tu as déjà vécu ça? Ah. Nous, on avait notre retraite là, où on a invité Daniel. Pour la première fois, les gens allaient venir de 18 pays différents. J'ai dit non, il faut que je me charge dans l'esprit. Il faut que je devienne un esprit. Je me transforme en un esprit vivifiant. Je me suis dit que je dois aller prier pendant 24 heures non-stop avant la retraite. Parce qu'il faut que quand je monte sur scène, que ce n'est plus moi qui prêche. C'est Christ qui prêche en moi. Je voulais m'apprêter, comme on dit. Le Seigneur m'a dit, lors de mon premier jour de jeûne avant la retraite, les 24 heures de prière, tu ne les feras pas avant la retraite, tu les feras après. Un. Deuxièmement, tu dois manger matin, midi et soir, jusqu'à l'approche de la retraite. J'ai dit, c'est la voix du diable. J'ai dit, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me dire ça. C'est pas possible. Quand je me forçais à jeûner, je n'avais pas à prier. Quand je mangeais, l'inspiration venait. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Hein? Quand je jeûnais, que je voulais prier, je m'endors. Ou bien je suis distrait. Mais dès que je mange, je sens l'onction. Donc j'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé. Je suis allé. À l'approche de la retraite maintenant, peut-être à 1 ou 2 jours, là, j'ai commencé à jeûner un peu. Mais le type de prière et de jeûne que je voulais faire, j'ai été empêché par l'esprit. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul voulait évangéliser quelque part. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été empêché par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui touche à l'évangélisation, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Et il faut que l'évangéliste reste conscient de ça. Ce n'est pas ton ministère. Et ne laisse pas les belles paroles des hommes, les acclamations des hommes, te faire oublier ça, que tout ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est le Saint-Esprit. Je te dis, frère, avec mon ventre plein, ce qui s'est passé là-bas. Un soir, il y a un footballeur qui est venu. Bon, je ne sais pas qu'il était là, mais je reçois une parole comme ça. Ce jour, il avait bien mangé. Bien mangé aussi. Je reçois une parole qui a quelqu'un qui a un orteil qui est plus grand que l'autre de 2 cm. Il a son orteil au niveau du pied qui est plus grand de 2 cm par rapport à l'autre. Donc quand il porte une chaussure, la chaussure en question le sert toujours en fait. Il faut des chaussures spéciales pour lui. Le concerné se désigne, il vient. Il monte sur la scène. Le Seigneur me dit, je fais rétrécir ça tout de suite. J'ai dit aux caméras, approchez-vous. Il dit à tous ceux qui étaient dans la salle, venez regarder. Tu étais là béni ce soir. Là. Ah, avec le ventre plein. Je n'ai même pas eu le temps de prier. J'avais l'intention de prier. L'auteur a commencé à rétrécir comme ça. Et c'est arrivé comme ça pour plusieurs miracles. Un soir aussi, le Seigneur a fait maigrir des gens sur place. Même la taille aussi. Ouais, tu as vu la vidéo aussi, on a prié pour une femme, elle a grandi. Oh. C'est-à-dire, je suis là, je regarde le type de miracle qui se passe dans la salle. Et puis je regarde mon ventre. Je dis heureusement que j'ai mangé. Non, parce que si je voulais jeûner et prier comme je l'avais prévu, j'allais attrister le Saint-Esprit. Et j'allais me prédisposer à penser qu'il y aura un lien entre mes œuvres, ce que j'ai fait la veille, puis ce qui va se manifester. C'est comme ça que beaucoup tuent la grâce dans leur vie. J'espère qu'il a répondu.